Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief du match entre l'Italie et l'Autriche. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur ta pour t'abonner et liker cette vidéo, c'est vraiment important les gars. Et puis on est parti avec le sommaire. Comme d'habitude, je te laisse le regarder tranquillement et nous on va commencer directement avec donc le contexte et les compositions. Alors pour le contexte, tout d'abord pour l'Italie, on a eu un parcours sans faute dans cette phase de poule. Voilà, ils ont remporté tous leurs matchs, ils ont encaissé 0 but, donc ils ont vraiment rien à se reprocher. Surtout que lors du dernier match, ils ont quand même réussi à gagner contre une équipe du Pays de Galles qui était avec son meilleur 11 possible. Et eux, en revanche, ils ont réussi à tourner, à manœuvrer un petit peu cette équipe pour donc récupérer et être prêts pour ce match. Pour l'Autriche, en revanche, ça a été compliqué les qualifications. Voilà, ils ont perdu 2-0 contre les Pays-Bas. Ils ont également gagné contre la Macédoine du Nord. Ils ont gagné contre l'Ukraine. Ce but de Baumgartner qui offre la qualification au peuple autrichien. Mais franchement, on a une belle équipe avec des bonnes individualités et une équipe capable de créer un jeu un peu à l'image de la République tchèque, on pourrait dire en quelque sorte. Mais on a une équipe vraiment capable de créer cette surprise aujourd'hui, qui l'a d'ailleurs créé, puisque ce match s'est terminé en prolongation avec la victoire donc, des Italiens 2-1. Mais franchement, cette équipe d'Autriche sur le papier est vraiment intéressante. Ça restait à voir face à une grande équipe en fait à Wembley, et on l'a vu aujourd'hui ce soir. Et puis voilà. Donc pour la composition, je vous les affiche tranquillement, vous pouvez regarder tranquillement. Pour l'Italie, on a eu exactement le même schéma, absence de Chiellini, voilà, il n'y a que ça à noter. Du coup, Acerbi l'a remplacé, retour de Verratti, etc. Pour l'Autriche, on a eu le schéma habituel, voilà, ce fameux 4-2-3 ajustable pour l'entraîneur. Voilà, on a vu un système qui n'a pas toujours été respecté. On avait souvent Grilic qui était devant la défense et Schlager qui était un peu plus haut avec Sabitzer, mais on n'avait pas Sabitzer en milieu offensif, on l'avait plutôt en milieu central. Et sur les côtés, Laimer ainsi que Baumgartner n'étaient pas vraiment des joueurs de côté, hein. On sait que Laimer est capable de jouer sur le côté, mais Baumgartner évolue en milieu offensif à Hoffenheim et est un joueur qui est capable de rentrer, et les deux parfois rentrer au milieu de terrain pour densifier ce milieu de terrain. Donc ensuite, pour l'effet du match, là il y a beaucoup de choses à dire, comme le match, comme j'ai dit, c'est fini en prolongation. Donc du coup, je vais vous résumer ça en première mi-temps, deuxième mi-temps, première prolongation, deuxième prolongation. Donc alors pour la première mi-temps, ce qu'on doit réellement retenir, c'est qu'on a une Autriche qui fait des bons enchaînements techniques. On a également l'Italie qui a dominé, mais dans les 15 premières minutes, on a quand même l'Autriche qui a gardé le monopole du ballon, franchement, qui avait le contrôle du ballon et qui pouvait créer des occasions. Seul petit problème pour l'Autriche, et on l'évoquera dans l'analyse, c'est vraiment un problème de finition et un problème de projection offensive un petit peu, enfin pas de projection, parce que sur les transitions offensives, ils ont été excellents tout au long du match, mais c'est vraiment dans le dernier geste qui sont très mauvais. Du coup voilà, en première période on a eu dans l'ensemble franchement une Italie qui a dominé, qui a eu les occasions mais qui n'a pas réussi à marquer. Mais on a l'Autriche parfois qui fait les mauvais choix, comme Laimer qui fait un mauvais choix sur une action, ils sont en 2 contre 3. Donc c'est dommage, franchement ils font les mauvais choix parfois, et parfois ils pourraient faire mieux quand même offensivement. Troisième mi-temps, on reste un petit peu sur ces mêmes idées, voilà, on a quand même l'Italie qui domine dans l'ensemble. Même si franchement l'Autriche est montrée beaucoup plus entreprenante dans cette seconde période, puisqu'ils ont réussi à marquer un but qui a été refusé malheureusement. Donc c'était un but d'Arnautovic, beau but, hein. Franchement ça aurait été... Moi j'avais dit que l'Autriche allait gagner, mais c'était en prenant compte de ce but là bien sûr, hein, parce que franchement il méritait d'être mis clairement, et ça se joue à rien comme d'habitude, c'est la VAR, etc. Donc voilà, ce but est refusé. Pour l'ensemble de cette seconde période, on a quand même les Italiens qui ont eu un peu moins d'occasions qu'en première, mais qui en ont eu, mais qui n'arrivent toujours pas à trouver la solution. Donc on se dit à ce moment-là que la solution peut venir du banc, et c'est là où Mancini a une réflexion et fait entrer deux pépites, Pessina, Locatelli, et également j'ai oublié, il y a eu Belotti ainsi que Chiesa. Donc ces 4 changements ont énormément apporté. Belotti a beaucoup loupé, mais dans l'ensemble, Chiesa a été très bon, et Pessina aussi, puisqu'ils ont marqué 2 buts dans les prolongations. Et c'est là où on en vient à cette première prolongation où l'Italie met un but et en met un autre après, un peu plus tard. Premier but d'ailleurs de Chiesa, voilà, sur une erreur de marquage de David Alaba, et puis voilà, après ils vont enfoncer clou. Dans la deuxième prolongation, on a donc les Autrichiens qui vont pas lâcher, et ça s'appelle un petit peu le fighting spirit autrichien en quelque sorte. Ils ont continué sur la même motivation depuis le début du match qu'ils ont eu,
et ils ont continué d'attaquer et c'est là où on a vu donc apparaître ce but du 2-1 pour les Autrichiens, marqué par le remplaçant, donc je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un attaquant Stuttgart, donc qui met ce but de la tête au premier poteau. But assez surprenant, but assez spectaculaire en quelque sorte, cette tête devant, et il permet donc à l'Autriche de revenir dans ce match et donc d'y croire. Tout au long de la fin des 5 dernières minutes de cette prolongation, les Autrichiens vont tenter de marquer et vont surtout pas lâcher, puisqu'ils savaient qu'ils étaient à un but d'arracher les tirs au but, et les tirs au but pouvaient relancer tout un petit peu dans ce huitième de finale. Finalement, c'est terminé, les Autrichiens n'ont pas réussi à égaliser, et du coup on en vient à ce que l'Italie est qualifiée donc en quart de finale. Donc alors pour l'analyse, que retenir de ce match, on a l'Autriche quand même, qui est une équipe qui a réussi à maintenir l'Italie donc en prolongation. Pourquoi? Comment ils ont réussi ça? Surtout comment? C'est là on va se poser réellement les questions. C'est vraiment qu'ils ont tout mis, ils ont mis toutes les armes possibles pour contrer ces Italiens. Je prends pareil un exemple. Sur le côté gauche italien, on savait que ce duo Insigne Spinazzola, donc voilà, un duo qui va très très vite. Insigne pour la technique, Spinazzola pour la vitesse, qui est le joueur le plus rapide de cet Euro, je vous le rappelle, avec Nego de la Hongrie. Donc voilà, on savait qu'ils allaient, comme je disais, on savait qu'ils allaient vraiment jouer sur ce côté-là, puisqu'il y a de la vitesse, il y a de la percussion. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Autrichiens? Ils ont mis Laimer, qui est un joueur rapide, et ils ont mis Laimer également. Voilà, il y a Laimer et Laimer. C'est un peu compliqué, mais voilà. Laimer, du coup, c'est le plus rapide des deux, et franchement, il a fait un match excellent. Parfois, il a fait les mauvais choix, mais bon, on peut pas lui en vouloir à cette Autriche qui a quand même fait les bons efforts. Mais ce que j'ai retenu sur tout ce match, c'est que lorsque l'Italie va attaquer, en fait, l'Autriche était trop basse parfois. Et en fait, pour pas perdre contre l'Italie, il faut surtout pas revenir derrière, il faut plutôt attaquer. Et c'est pour ça que l'Autriche, lors des 15 premières minutes, a été très dangereuse. C'est qu'il faut mieux attaquer contre l'Italie que défendre. Quand tu défends, tu recules, et du coup, forcément, les autres ont plus d'occasions et peuvent plus avancer sur le terrain, et plus on avance, plus on se rapproche du but, et du coup, le but vient forcément. Et c'est ça que j'ai pas aimé avec les Autrichiens, c'est qu'ils ont montré cette envie d'aller de l'avant en fait, mais qu'au final derrière ils ont trop défendu, et du coup forcément ils ont pris des buts, etc. C'est vraiment dommage pour eux en tout cas, et c'est ça mon analyse, c'est vraiment que les Autrichiens ont mis toutes les armes, mais peut-être qu'ils n'avaient pas les capacités physiques et mentales vraiment pour tenir tout ce match. Bon alors, pour mes tops et mes flops, alors pour mon top de l'Italie, sans surprise, moi vous allez me dire, ouais c'est Chiesa, non. Pour moi, c'est clairement Insigne. C'est un joueur très créatif, c'est un joueur qui est très fort. Malgré sa taille, il est vraiment très très doué. Et encore une fois, aujourd'hui, il a montré que c'est un bon joueur et qu'il est très bon athlétiquement, très rapide, très agile. Et puis, franchement, c'est un joueur qu'on peut que apprécier. C'est également mon homme du match. C'est pour ça que je ne ferai pas de petite partie pour l'homme du match. Pour moi, c'est lui mon homme du match, clairement. Et il mérite ce petit trophée de l'Euro. Alors pour mes tops de l'Autriche, moi je vous en dirai deux. Je vous dirai tout simplement en charnière centrale Interhager et Dragovic, tout simplement parce qu'ils ont réussi à tenir ce match et que c'était compliqué pour eux, mais qu'ils ont quand même réussi à maintenir ce score de 0-0 jusqu'en prolongation. Ensuite, pour mon flop de l'Italie, moi je vous dirais Nicolo Barella. Pourquoi? Alors il a été bon sur les premières minutes, mais après il est sorti assez tôt dans ce match, et c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça que je le mets forcément en flop, et que je pense que parfois il aurait pu jouer un petit peu plus libéré, et je trouve qu'il n'a pas apporté quelque chose aujourd'hui à cette Italie. Peut-être qu'il manquait un petit peu de créativité, il n'a pas apporté cette créativité que Locatelli en revanche lui a apporté lorsqu'il est entré. Pour ensuite mon flop de l'Autriche, c'est clairement Sabitzer. Voilà, Sabitzer, on sait qu'il joue à Leipzig, on sait que chaque week-end on le voit mettre des frappes de loin de plus de 30 mètres parfois, qu'il est très bon sur cet aspect-là, donc les frappes de loin. Et aujourd'hui, on n'a pas reconnu le Sabitzer de Leipzig. En revanche, on a reconnu plutôt un Sabitzer vraiment muet, vraiment invisible, et parfois vraiment mauvais. Il y a également Baumgartner qu'on aurait pu mettre également en flop. Voilà, le joueur qui a offert la qualification à l'Autriche, mais c'est dommage franchement pour ces deux joueurs qui ont vraiment une bonne qualité de frappe, mais qui n'ont pas su l'utiliser, ou alors qu'ils l'ont utilisé parfois, mais peut-être pas dans les bons moments. Et parfois il a fait vraiment des frappes écrasées, et ça m'a un peu énervé, puisqu'on veut voir beaucoup mieux de ce joueur. On sait à quel point il est capable d'être très fort. Donc je vous affiche les notes du match comme d'habitude, et nous on va... C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder ce match, etc. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour un prochain débrief.